Apprendre le français est un voyage passionnant, mais aussi parfois difficile. Il arrive que l'on commence avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, puis qu'au fil du temps, la motivation s'affaiblisse. On se sent découragé devant la quantité de règles, la prononciation compliquée ou encore le manque de temps. Pourtant, la motivation est la clé qui permet d'aller jusqu'au bout de ce voyage linguistique. Sans motivation, même les meilleures méthodes d'apprentissage deviennent inefficaces. Mais avec une motivation solide, il est possible de progresser pas à pas, de garder confiance et d'atteindre ses objectifs. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble des stratégies concrètes et des conseils pratiques pour garder la motivation quand on apprend le français. Nous allons comprendre pourquoi il est normal de traverser des moments de doute et surtout comment surmonter ces moments pour continuer à avancer avec détermination. Apprendre une langue n'est pas seulement mémoriser des mots ou des règles de grammaire. C'est aussi apprendre à rester motivé, persévérant et confiant dans ses capacités. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent. Comprendre l'importance de la motivation. La première étape pour garder la motivation quand on apprend le français, c'est de comprendre à quel point elle est essentielle dans ton parcours. La motivation agit comme un moteur intérieur qui te pousse à continuer même quand tu rencontres des difficultés. Sans elle, tu risques d'abandonner dès que tu te sens fatigué ou que tu trouves une règle compliquée. Lorsque tu es motivé, ton cerveau est plus ouvert à l'apprentissage. Tu retiens mieux les informations, tu répètes plus volontiers les exercices et tu trouves du plaisir à pratiquer la langue. Il est donc important de voir la motivation non pas comme une simple émotion passagère, mais comme une compétence que tu peux cultiver et renforcer chaque jour. Comprendre cette réalité te permet de prendre ton apprentissage au sérieux et de te rappeler que ta progression dépend non seulement de tes efforts, mais surtout de ta capacité à rester motivé dans la durée. Définir des objectifs clairs. L'une des meilleures façons de rester motivé dans l'apprentissage du français est de définir des objectifs précis et réalistes. Apprendre une langue sans but clair peut rapidement devenir décourageant, car tu ne vois pas vraiment pourquoi tu fais tous ces efforts. Mais si tu as un objectif concret, chaque leçon devient une étape vers quelque chose d'important pour toi. Par exemple, ton objectif peut être de réussir à tenir une conversation simple avec un francophone, de voyager en France et de comprendre les habitants, ou encore d'obtenir un diplôme en langue française. Ces buts personnels donnent du sens à ton apprentissage. Il est aussi recommandé de diviser un grand objectif en plusieurs petits objectifs. Ainsi, au lieu de te dire « Je veux devenir totalement bilingue », commence par « Je veux apprendre à me présenter », puis « Je veux savoir poser des questions ». Chaque petit succès atteint renforcera ta confiance et te donnera l'envie de continuer. C'est en avançant étape par étape que tu construiras une motivation solide et durable. Trouver sa propre raison d'apprendre. Pour garder la motivation sur le long terme, il est essentiel de connaître ta raison personnelle d'apprendre le français. Beaucoup de personnes commencent sans vraiment réfléchir à ce qui les pousse à se lancer. Elles se disent simplement « c'est une belle langue » ou « ce serait utile ». Mais quand les difficultés apparaissent, ces raisons trop générales ne suffisent pas à maintenir l'effort. C'est pourquoi tu dois aller chercher au fond de toi une raison forte et personnelle. Peut-être veux-tu apprendre le français pour voyager et mieux communiquer avec les habitants lors de tes séjours. Peut-être que tu veux ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles, car le français est une langue internationale parlée dans de nombreux pays. Ou encore, tu veux pouvoir regarder des films, lire des livres et comprendre des chansons françaises sans traduction. Cette raison doit être claire et suffisamment importante pour toi. Ainsi, chaque fois que tu auras envie d'abandonner, tu pourras te rappeler pourquoi tu as commencé. Cela agira comme une source d'énergie intérieure, un rappel qui te donnera la force de continuer à apprendre malgré les obstacles. Trouver sa propre raison, c'est comme planter une graine au tout début du parcours. Avec le temps, cette graine grandira et deviendra un arbre solide qui te protégera contre le découragement. Créer une routine d'apprentissage. La motivation ne suffit pas toujours à elle seule. Il est très facile de se sentir motivé pendant quelques jours, puis d'arrêter parce que l'on n'a pas organisé son temps. C'est pourquoi créer une routine d'apprentissage est indispensable. Une routine, c'est un rendez-vous régulier que tu fixes avec toi-même pour apprendre le français. Cela peut être 20 minutes chaque matin avant de commencer ta journée, ou bien 30 minutes le soir après le travail ou les cours. L'important, ce n'est pas la durée, mais la régularité. Quand tu transformes l'apprentissage en habitude, tu ne dépends plus seulement de ta motivation du moment. Même les jours où tu es fatigué ou moins motivé, ta routine t'aidera à avancer sans trop réfléchir. C'est comme se brosser les dents. Au début, tu dois penser à le faire, puis cela devient naturel. De plus, une routine bien établie crée un rythme dans ton apprentissage. Ton cerveau s'habitue à recevoir et à traiter le français à des moments précis, ce qui facilite la mémorisation et l'assimilation. Avec le temps, tu constateras que tu progresses régulièrement,
sans avoir besoin de forcer. En résumé, la routine est comme une structure invisible qui soutient ta motivation. Sans organisation, ta motivation risque de s'effondrer. Mais avec une routine, tu mets toutes les chances de ton côté pour continuer à apprendre sur le long terme. Diviser son apprentissage en petites étapes. Une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de personnes abandonnent l'apprentissage du français, c'est qu'elles veulent aller trop vite. Elles se fixent des attentes irréalistes, comme parler couramment en quelques mois, et finissent par être découragées quand elles voient que ce n'est pas possible. Pour éviter cela, il est important de diviser ton apprentissage en petites étapes. Au lieu de vouloir maîtriser toute la grammaire en une fois, commence par apprendre à te présenter. Puis, entraîne-toi à poser des questions simples. Ensuite, concentre-toi sur la description des objets ou des personnes. Chaque fois que tu réussis une petite étape, tu ressens un sentiment de victoire. Ces petites réussites renforcent ta confiance et nourrissent ta motivation. C'est comme gravir une montagne. Si tu regardes uniquement le sommet, tu peux être découragé. Mais si tu avances pas à pas, marche après marche, tu finis par atteindre ton objectif sans même t'en rendre compte. De plus, en divisant ton apprentissage, tu rends le processus plus agréable. Chaque séance devient un défi accessible, et non pas une tâche énorme qui semble impossible à accomplir. Ainsi, ton apprentissage devient une suite de petites victoires qui, mises ensemble, te conduiront vers une maîtrise solide du français. Rendre l'apprentissage agréable. Apprendre une langue ne doit pas être vécu comme une obligation pénible ou une corvée. Si tu veux garder ta motivation, il est essentiel de transformer ton apprentissage en une activité plaisante et stimulante. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles se concentrent uniquement sur les manuels scolaires et les règles de grammaire. Bien sûr, ces éléments sont importants, mais ils ne doivent pas être la seule manière d'apprendre. Ton cerveau retient mieux quand il prend du plaisir. Pour cela, tu peux varier les méthodes et intégrer le français dans des activités que tu aimes déjà. Si tu aimes la musique, écoute des chansons françaises et essaie d'en comprendre les paroles. Si tu es passionné de cinéma, regarde des films ou des séries en français, même avec des sous-titres au début. Si tu es curieux, lis des histoires courtes, des bandes dessinées ou des articles adaptés à ton niveau. Chaque fois que tu associes le français à un moment agréable, tu envoies à ton cerveau le message suivant. Apprendre, c'est aussi un plaisir. Et plus tu éprouves du plaisir, plus il te sera facile de rester motivé. Ainsi, au lieu de voir l'apprentissage comme un effort constant, tu le vivras comme une découverte enrichissante. Et cette vision positive deviendra une source de motivation durable. S'entourer d'influences positives. L'environnement joue un rôle très important dans le maintien de la motivation. Si tu es entouré de personnes qui te découragent ou qui ne comprennent pas ton objectif, il sera beaucoup plus difficile de continuer à apprendre le français. Cherche plutôt à t'entourer d'influences positives. Cela peut être des amis qui partagent le même objectif, des groupes d'apprentissage en ligne, ou même des communautés sur les réseaux sociaux dédiés à l'apprentissage du français. Ces personnes peuvent te soutenir, te donner des conseils, partager leurs expériences et célébrer tes réussites avec toi. Voir les autres progresser peut aussi être une source d'inspiration. Au lieu de te comparer de manière négative, prends exemple sur ceux qui avancent et utilise leur réussite comme un moteur pour continuer. Tu peux aussi suivre des créateurs de contenu, des enseignants ou des chaînes spécialisées qui motivent à apprendre le français régulièrement. Chaque petit encouragement, chaque conseil utile, contribue à renforcer ta motivation et à te rappeler pourquoi tu as commencé. En résumé, un environnement positif agit comme un carburant pour ta motivation. Plus tu es entouré de personnes et de contenus inspirants, plus il te sera facile de rester concentré et engagé dans ton apprentissage. Suivre ses progrès régulièrement. Une des clés pour rester motivé dans l'apprentissage du français est de mesurer tes progrès. Quand on apprend une langue, les résultats ne sont pas toujours immédiats, et il est facile de se sentir bloqué ou de penser que l'on n'avance pas. Pour éviter cela, il est important de suivre tes progrès de manière régulière. Tu peux par exemple tenir un journal dans lequel tu notes chaque mot nouveau appris, chaque expression comprise ou chaque exercice réussi. Tu peux aussi enregistrer ta voix pour suivre ton amélioration en prononciation, ou revoir des anciens exercices pour constater ce que tu sais maintenant par rapport à il y a quelques semaines. Voir concrètement tes progrès te donne un sentiment d'accomplissement. Chaque petit pas devient une victoire et renforce ta confiance en toi. Même si tu as l'impression que tu n'avances pas rapidement, le fait de regarder en arrière et de constater tout ce que tu as appris te rappelle que tes efforts portent leurs fruits. De plus, suivre tes progrès permet d'identifier tes points faibles et de concentrer ton apprentissage là où c'est nécessaire. Cela rend ton étude plus efficace et moins frustrante, car tu sais exactement où concentrer ton énergie. En résumé, mesurer tes progrès est une source de motivation très puissante.
Cela te montre que chaque effort compte et te donne l'envie de continuer à avancer chaque jour. Varier les méthodes d'apprentissage. Pour garder la motivation, il est essentiel de ne pas rester bloqué sur une seule méthode. Apprendre le français de manière monotone peut vite devenir ennuyeux et démotivant. Il existe de nombreuses façons d'apprendre. Les cours en ligne, les applications, les livres, les vidéos, les podcasts, les conversations avec des francophones et même les jeux. En combinant plusieurs méthodes, tu engages différentes parties de ton cerveau et rends l'apprentissage plus stimulant. Par exemple, tu peux commencer par un exercice de grammaire sur une application, puis regarder une courte vidéo en français pour écouter la prononciation, et terminer par écrire une petite phrase pour pratiquer l'écriture. Cette diversité rend chaque séance plus dynamique et agréable. Varier les méthodes te permet aussi de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Certains retiennent mieux en écoutant, d'autres en écrivant ou en parlant. En explorant différentes approches, tu augmentes tes chances de progresser plus rapidement tout en maintenant un intérêt constant. Enfin, changer régulièrement de méthode évite la lassitude. Ton apprentissage devient une aventure et non une simple obligation. Et cette aventure, pleine de découvertes, devient une source naturelle de motivation pour continuer à apprendre le français chaque jour. S'autoriser à faire des erreurs. Une des raisons principales qui fait perdre la motivation est la peur de se tromper. Beaucoup de personnes hésitent à parler ou à écrire en français parce qu'elles ont peur de faire des fautes et de se sentir ridicules. Il est essentiel de comprendre que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Même les locuteurs natifs continuent de faire des erreurs parfois. Quand tu acceptes l'idée que l'erreur est normale, tu libères ton esprit et tu peux pratiquer sans stress. Tu peux essayer de parler avec des francophones, écrire des phrases, ou même participer à des exercices interactifs sans craindre le jugement. De plus, chaque erreur te rapproche de la réussite. Analyser ce qui n'a pas fonctionné, comprendre pourquoi, et corriger, permet de progresser beaucoup plus vite que de rester dans la peur. En résumé, accepter et apprendre de ses erreurs est un moteur puissant pour garder la motivation. Cela transforme chaque difficulté en opportunité et te rappelle que l'apprentissage est un chemin, pas une destination immédiate. Se récompenser pour chaque réussite. La motivation se renforce lorsque l'on associe l'effort à une récompense. Il est important de célébrer chaque petit progrès dans ton apprentissage du français, même les plus modestes. Par exemple, si tu réussis à apprendre 20 nouveaux mots, tu peux t'offrir un moment de détente, regarder un épisode d'une série que tu aimes, ou prendre un petit plaisir que tu apprécies. Si tu arrives à tenir ta routine pendant une semaine entière, offre-toi quelque chose de spécial. Ces récompenses agissent comme des signaux positifs pour ton cerveau. Elles renforcent l'habitude et rendent l'apprentissage plus agréable. Ton cerveau associe alors l'effort fourni à un sentiment de satisfaction, ce qui augmente naturellement ta motivation. De plus, se récompenser te permet de rester engagé même lorsque l'apprentissage devient difficile. Chaque étape franchie devient un événement positif à célébrer. Ainsi, tu transformes chaque séance d'apprentissage en une expérience gratifiante et motivante. En résumé, reconnaître et célébrer tes réussites, même petites, est un outil puissant pour garder la motivation sur le long terme. Utiliser le français dans la vie quotidienne. Pour garder la motivation, il est essentiel d'intégrer le français dans ta vie de tous les jours. Plus tu pratiques dans des situations réelles, plus ton apprentissage devient concret et utile. Tu peux commencer par de petites actions simples. Noter ta liste de courses en français, changer la langue de ton téléphone ou de tes réseaux sociaux, ou encore penser à certaines phrases en français dans ta tête. Ces gestes permettent de créer un contact quotidien avec la langue, même quelques minutes par jour. Parler avec des amis francophones ou participer à des échanges linguistiques est également très efficace. Tu apprends à communiquer, à comprendre et à t'exprimer dans des situations réelles. Cette expérience concrète renforce la confiance en toi et te montre que tout ce que tu apprends est utile. L'intégration du français dans la vie quotidienne transforme l'apprentissage en expérience vivante. Tu ne te contentes plus d'étudier la langue, tu la vis. Et vivre le français dans la réalité est une motivation beaucoup plus forte que de simplement mémoriser des règles ou des mots. En résumé, utiliser le français tous les jours, même un peu, rend l'apprentissage tangible, pratique et motivant. Se fixer des défis réguliers. Pour maintenir la motivation, il est important de se lancer des défis. Ces défis créent un objectif concret à atteindre et stimulent ton engagement dans l'apprentissage du français. Par exemple, tu peux te fixer comme défi de tenir une conversation de 5 minutes avec un francophone, de regarder un film sans sous-titres ou d'écrire un petit texte en français chaque semaine. Ces objectifs te poussent à sortir de ta zone de confort et à pratiquer activement la langue.
Les défis sont également une source de satisfaction personnelle. Lorsque tu atteins un défi, tu ressens un vrai sentiment d'accomplissement. Cela te prouve que tu es capable de progresser et te donne l'envie de continuer à relever de nouveaux défis. Il est important de varier les défis pour ne pas tomber dans la routine. Certains défis peuvent être axés sur l'oral, d'autres sur l'écriture, l'écoute ou la lecture. Ainsi, tu développes toutes les compétences linguistiques tout en restant motivé et curieux. En résumé, se fixer des défis réguliers transforme ton apprentissage en un jeu stimulant et motivant. Chaque objectif atteint te rapproche de la maîtrise du français et renforce ton engagement sur le long terme. S'inspirer des autres apprenants. S'inspirer des expériences d'autres personnes qui apprennent le français est un excellent moyen de garder la motivation. Voir comment d'autres ont réussi, quelles méthodes ils ont utilisées et comment ils ont surmonté les difficultés peut te donner de nouvelles idées et t'encourager à continuer. Tu peux lire des témoignages sur des blogs, regarder des vidéos d'apprenants sur YouTube ou rejoindre des forums et des groupes d'apprentissage en ligne. Ces ressources te permettent de constater que chaque personne avance à son rythme et que les obstacles sont normaux dans le processus d'apprentissage. L'inspiration des autres a aussi un effet positif sur ton moral. Quand tu vois quelqu'un réussir après des mois d'efforts, tu comprends que tes efforts porteront également leurs fruits si tu restes constant. Cela te rappelle que le progrès est possible et que la persévérance est la clé. Enfin, s'inspirer des autres peut apporter des techniques nouvelles que tu n'aurais pas envisagées. Tu peux découvrir une méthode plus efficace pour mémoriser du vocabulaire, améliorer ta prononciation ou pratiquer la conversation. En résumé, observer et apprendre des autres renforce ta motivation et t'aide à avancer plus intelligemment dans ton apprentissage du français. Combattre la procrastination. Même avec une forte motivation, il est facile de repousser l'apprentissage du français et de tomber dans la procrastination. Reporter les séances d'études affaiblit rapidement ton élan et peut te faire perdre confiance en toi. Pour combattre la procrastination, il est important de planifier tes séances et de t'y tenir. Définis un moment précis chaque jour pour étudier, même si ce n'est que 10 ou 20 minutes. Le simple fait d'avoir un rendez-vous avec toi-même transforme l'apprentissage en habitude et limite la tentation de remettre à plus tard. Tu peux aussi utiliser des techniques comme la méthode Pomodoro, travailler par sessions courtes et concentrées, puis prendre une pause. Cela rend l'étude moins intimidante et plus gérable, surtout les jours où tu te sens fatigué ou démotivé. Enfin, rappelle-toi toujours pourquoi tu apprends le français. Même un petit effort quotidien, régulier et planifié, contribue à ton progrès et à ton objectif final. En résumé, combattre la procrastination est essentiel pour transformer ta motivation en action concrète. Chaque petit pas compte et te rapproche de la maîtrise du français. Se concentrer sur le progrès, pas sur la perfection. Un obstacle fréquent à la motivation est la recherche de la perfection. Beaucoup d'apprenants abandonnent parce qu'ils pensent qu'ils ne parlent pas parfaitement ou qu'ils font trop de fautes. Il est important de se rappeler que le progrès est plus important que la perfection. Chaque mot appris, chaque phrase correctement construite, chaque petite conversation est une victoire. Ces petites réussites, accumulées jour après jour, te rapprochent de la maîtrise du français. Accepter que tu vas faire des erreurs et que tout ne sera pas parfait est libérateur. Cela te permet de pratiquer plus librement, de parler sans peur et de t'améliorer plus rapidement. La perfection viendra avec le temps et la pratique, mais ce qui compte maintenant, c'est d'avancer régulièrement. Se concentrer sur le progrès te permet aussi de rester motivé. Au lieu de te comparer aux autres ou de te frustrer, tu observes ton évolution personnelle et tu célèbres chaque étape franchie. Cela transforme ton apprentissage en expérience positive et gratifiante. En résumé, viser le progrès plutôt que la perfection est une stratégie essentielle pour maintenir une motivation durable et un apprentissage efficace. Apprendre à se récompenser après l'effort. La motivation se renforce lorsqu'elle est associée à des moments de récompense. Après avoir fourni un effort pour apprendre le français, il est important de te féliciter et de te récompenser. Ces récompenses n'ont pas besoin d'être grandes ou coûteuses. Il peut s'agir de regarder ton film préféré, de sortir te promener, de savourer une gourmandise ou de prendre quelques minutes pour te détendre. Le simple fait de célébrer ton travail envoie à ton cerveau un signal positif. L'effort est gratifiant. Se récompenser après l'apprentissage permet également de transformer les séances d'études en expériences plaisantes. Ton cerveau associe alors l'apprentissage à quelque chose de positif, ce qui augmente naturellement ta motivation pour les prochaines sessions. Enfin, les récompenses régulières te permettent de maintenir un rythme constant. Au lieu de ressentir l'apprentissage comme une contrainte, tu le vois comme une activité agréable qui apporte du plaisir et du progrès en même temps. En résumé, reconnaître et célébrer tes efforts est un moyen puissant pour renforcer ta motivation et continuer ton apprentissage du français sur le long terme. Gérer les moments de découragement.
Il est tout à fait normal de traverser des moments de découragement lorsqu'on apprend le français. Parfois, tu auras l'impression de ne pas progresser, de ne pas retenir le vocabulaire ou de ne pas comprendre les règles de grammaire. La clé pour garder la motivation est de savoir gérer ces périodes sans abandonner. Tout d'abord, rappelle-toi que le découragement fait partie du processus d'apprentissage. Même les apprenants les plus avancés rencontrent des obstacles. Ensuite, reviens à tes réussites passées. Relis tes notes, observe tes progrès, repense aux petites victoires que tu as accumulées depuis le début. Cela te permet de relativiser et de te rappeler que tu avances, même si cela n'est pas toujours visible au quotidien. Tu peux aussi changer temporairement de méthode ou prendre une courte pause pour te ressourcer. Parfois, une nouvelle approche ou un peu de repos suffit pour retrouver ton énergie et ton enthousiasme. En résumé, savoir gérer les moments de découragement est essentiel pour maintenir une motivation durable. Accepte les difficultés, célèbre tes réussites et continue d'avancer, même lentement. Se rappeler constamment ses objectifs. Pour garder la motivation sur le long terme, il est essentiel de garder tes objectifs bien en vue. Il est facile de se laisser distraire par d'autres priorités ou de perdre de vue la raison pour laquelle tu apprends le français. Prends le temps de te rappeler régulièrement pourquoi tu as commencé. Est-ce pour voyager, travailler, réussir tes études ou découvrir une nouvelle culture? Quand tu reviens à cette raison profonde, ton énergie et ton engagement se renforcent naturellement. Tu peux écrire tes objectifs sur un carnet, un tableau ou même sur ton téléphone pour les relire chaque jour. Cela te permet de rester concentré et de transformer chaque effort en étape vers ton but final. Se rappeler constamment de ces objectifs t'aide aussi à rester patient et persévérant. Tu comprends que chaque petit effort, chaque séance, chaque mot appris contribue à atteindre ton objectif. Même si le progrès semble lent, garder tes objectifs en tête te permet de rester motivé et d'avancer avec détermination. En résumé, tes objectifs sont le fil conducteur de ton apprentissage. Les garder présents dans ton esprit est un moyen efficace de rester motivé chaque jour. Maintenir la motivation sur le long terme. Apprendre le français est un voyage qui demande du temps, de la patience et de la persévérance. Même avec toutes les stratégies et conseils que nous avons vus, il est normal que la motivation fluctue au fil du temps. Pour maintenir ta motivation sur le long terme, il est important de combiner plusieurs techniques. Définir des objectifs clairs, créer une routine, célébrer tes progrès, varier les méthodes et accepter les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Ces actions te permettent de rester engagé et de transformer chaque étape de l'apprentissage en expérience positive. Il est également essentiel de rester curieux et de garder le plaisir au cœur de ton apprentissage. Découvrir de nouvelles expressions, écouter des chansons, regarder des films ou parler avec des francophones te rappelle constamment pourquoi tu as choisi d'apprendre cette langue. Enfin, n'oublie jamais que la motivation est un muscle. Plus tu la cultives avec régularité, plus elle devient forte et durable. Chaque petit effort, chaque minute passée à pratiquer le français, contribue à ton progrès et te rapproche de ton objectif final. En résumé, garder la motivation pour apprendre le français demande une combinaison de discipline, de plaisir et de stratégie. Si tu restes constant, curieux et patient, tu verras ton français s'améliorer jour après jour et tu atteindras tes objectifs avec succès. Garder la motivation pour apprendre le français est un véritable défi, mais c'est aussi la clé de la réussite. Tout au long de ce parcours, il est normal de rencontrer des difficultés, de faire des erreurs et parfois de se sentir découragé. Mais chaque petit effort, chaque séance d'apprentissage, chaque mot appris te rapproche un peu plus de ton objectif. En combinant des objectifs clairs, une routine régulière, l'utilisation du français dans la vie quotidienne, la célébration de tes réussites et l'acceptation des erreurs, tu transformes ton apprentissage en une expérience motivante et gratifiante. Souviens-toi que la motivation est un muscle. Elle se renforce à force de persévérance, de discipline et de plaisir. Plus tu prends du plaisir à apprendre, plus tu avances, et plus ton français s'améliore naturellement. Alors, garde le cap, avance pas à pas, célèbre tes succès, et surtout, ne perds jamais de vue la raison pour laquelle tu as commencé. Avec patience, constance et motivation, tu verras tes efforts porter leurs fruits et tu atteindras tes objectifs avec succès.